Bonjour à tous, c'est Adeline d'Abbé-Sophon. Aujourd'hui, petite vidéo parce que j'aurais aimé vous faire réfléchir sur le fait, lundi prochain, de ne plus avoir ce masque. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une libération, mais aussi une certaine inquiétude. Lorsque je discute avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes, eh bien, c'est pas si aisé qu'ils viennent sans masque. Quand on gratte un petit peu le fond du sujet, la situation sanitaire, c'est le deuxième, troisième, voire quatrième, cinquième, sixième, 10e plan. Retirer le masque, pour eux, c'est synonyme de se montrer. Et là, ça les enchante beaucoup moins. Si on revient 2 ans, 1 an et demi en arrière, 1 an et demi, 2 ans en arrière, le port du masque, autant vous dire que la plupart de la population, c'était pas forcément gagné d'avance. Et puis, ils ont vu un avantage certain au masque. Pas celui de se protéger des microbes, non, loin de là, mais de se protéger du regard des autres. On va pas se mentir. Et par conséquent, devoir retirer le masque, c'est devoir se montrer aux autres. Remontrer son joli minois, parce que n'en doutez pas, je suis sûre que vous êtes fabuleux. La question en fait que je vous pose, c'est pourquoi vous voulez pas retirer ce masque? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous gêne? Je fais exprès de laisser le silence pour que vous réfléchissiez. Donc, qu'est-ce que vous avez peur de montrer? Beaucoup me disent, j'aurais l'air un peu bête quand je prends de la parole. Derrière mon masque, ça passe crème. Et il y a 2 ans, quand un prof, quand votre chef vous interrogeait pour lui répondre, vous n'aviez pas le masque. Alors effectivement, ça a été une super protection. Mais il y a 2 ans, vous n'en aviez pas. Et vous n'avez pas besoin de ce masque pour oser proposer à haute voix, pour prendre la parole, pour dire les choses. Ça vous a aidé, mais vous n'en avez pas besoin. Et c'est dommage de vous cacher derrière un masque pour oser prendre la parole. Avec ou sans masque, les paroles que vous dites, ce sont les mêmes, que vous vous trompiez ou pas. En fait, peu importe. Tout le monde a le droit à l'erreur. Et tout le monde a le droit aussi de dire son avis. Et vous avez le droit de vous tromper aussi quand vous prenez la parole. Donc, en fait, le masque, il vous protège de rien. Il ne vous protégera pas de vous tromper. Il ne vous protégera pas non plus de dire, ou du moins il ne vous aidera pas à dire des choses super. Le masque, il vous cache. Et se cacher, c'est pas montrer qui on est. C'est pas prouver sa valeur. C'est pas, se dire, là, je suis complètement imparfaite et c'est ok. Il n'y a pas de perfection. C'est important, en fait, que vous compreniez que
l'estime de vous et la confiance en vous, c'est pas le masque. C'est pas le fait que vous portiez un masque qui va vous aider à ça. Retrouver confiance en soi, retrouver cette estime de soi, c'est avant tout ne plus se cacher. Et le masque, il vous a caché aux autres et surtout à vous-même. Donc, je sais que pour certains, ça va être compliqué de leur retirer ce masque parce que franchement, ça les a bien aidés, vraiment. Mais si c'est pour cette raison que vous ne voulez pas enlever le masque, j'ai envie de vous dire, mais quel dommage, parce qu'on a besoin de revoir vos visages. On a besoin de revoir ces expressions en fait du visage, c'est important. Un visage, c'est plein de mimiques, c'est plein de réactions. Et on a besoin de voir votre sourire, on a besoin de voir votre visage s'illuminer, tout votre visage. Et c'est 10 fois mieux en plus. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était vraiment, vous demander qu'est-ce qui va vous freiner à enlever ce masque. Et en toute bienveillance, sans que vous ayez à vous culpabiliser si vous avez besoin de garder le masque, et vous gardez le masque en fait. Je viens juste vous questionner sur la réelle raison. Et si cette raison, c'est parce que vous souhaitez vous cacher, il y a tellement de solutions à découvrir pour retrouver la confiance en soi, pour oser être la personne qu'on a envie d'être, pour offrir tous vos potentiels aux autres, parce que on a toutes et tous des capacités, on a tous et toutes la capacité d'avoir confiance en soi, de s'apprécier. Et ça, c'est pas le regard de l'autre qui va vous le permettre. Non. Malheureusement, non. Tant que vous ne vous apprécierez pas, tant que vous n'aurez pas confiance, tant que vous n'aurez pas cette estime de vous-même, ne l'attendez pas des autres. Ça vient de vous, en fait. Et on peut tous avoir confiance en soi. On devrait tous avoir confiance en soi. Ça se travaille, pour certains plus que d'autres. Mais la première chose à faire, et certainement la plus difficile, c'est de s'accepter. Avec ses défauts. Ça, on les reconnaît très souvent. Et ses qualités. Et ça, on dit plus souvent, ouais, c'est normal. Je le sais très bien. Eh bien non. Si il est logique que vous ayez des défauts comme être inorganisé, ne vous sentez pas visé. Si vous avez le défaut d'être têtu et borné, qui est tout autant une qualité qu'un défaut, si vous êtes capable de reconnaître vos défauts et de vous flageller, autant vous me dire aussi, pourquoi vous n'êtes pas capable de reconnaître que, par exemple, vous êtes empathique ou que, vous êtes super doué pour faire la cuisine ou bien que vous êtes super doué pour occuper des enfants ou que vous êtes super doué pour faire rire parce que vous racontez n'importe quoi ou bien que vous êtes super doué pour lire des livres en 30 minutes. Et ouais, ça aussi c'est une qualité, hein. Excusez-moi. Mais voilà, fichez-vous la paix. Soyez bienveillants envers vous-même. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Et ne vous cachez pas derrière vos masques. Parce que vous n'osez pas
montrez au monde votre joli minois. Voilà voilà la volonté de cette vidéo. J'avais vraiment envie de partager cette vision en fait du masque ou pas masque. Le masque, on le porte si on veut voilà, préserver les personnes ou se préserver soi des microbes, mais surtout on ne le porte pas pour se cacher. Vraiment, c'est tellement dommage. Donc je voulais juste voilà, vous permettre de réfléchir sur ce sujet. Je vous invite à sourire, à préserver ce beau sourire. On ne peut pas vous l'enlever, je vous le rappelle, le sourire, personne ne peut le retirer. Donc, souriez, souriez, souriez. Et oui, il est temps de faire revenir le soleil, la bonne humeur et la joie. Et avec le sourire, c'est 10 fois plus sympa. Je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Bye.